nous allons voir le texte argumentatif. Et nous avons déjà expliqué le texte argumentatif. Nous avons dit que c'est un texte quoi? Informatif, explicatif. Qui donne des arguments. Mais la différence entre le texte informatif et explicatif, c'est qu'on donne des arguments. Pourquoi on donne les arguments? Très bien, pour convaincre. Ou bien pour convaincre, ou bien il y a un autre mot plus, dont le sens est plus profond. C'est dissuader. C'est pour dissuader. Comme vous le savez, convaincre n'a pas le même sens que dissuader. Convaincre, ça veut dire que l'autre avec lequel vous parlez, vous discutez, il accepte vos idées. Mais il garde les siennes, n'est-ce pas? Il garde les siennes. Donc il a ses idées, mais il accepte vos idées. Donc ça veut dire que vous l'avez convaincu. Mais dissuader, ça veut dire quoi? Qu'il va ne garder que les vôtres. Ça veut dire qu'il a compris, qu'il s'est rendu compte qu'il ne savait rien, que ses idées étaient fausses, totalement fausses. Ça dissuader. Ça veut dire lui faire un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau. Donc, bien sûr, supposons que par exemple, prenons un exemple. On dit vous êtes pour ou contre, par exemple, le travail de la femme en dehors de la maison. C'est un exemple. Certains vont dire, l'un va dire, moi je suis pour le travail de la femme en dehors de la maison. Pourquoi? Parce qu'il va aider son mari, il va aider ses parents s'ils sont pauvres. Il a besoin de beaucoup d'argent parce qu'il est peut-être malade, etc., etc. Donc vous allez donner 3 idées. Bon. Est-ce que ces 3 idées sont fausses? Non, elles sont vraies et ces gens-là, ils ont vraiment besoin d'argent. Par contre, l'autre qui dit je suis contre, il a d'autres idées. Il dit qui va s'occuper des enfants? C'est la maman. Donc il doit rester à la maison. Qui doit s'occuper de son mari qui vient du travail, etc. Parce qu'il a besoin il veut manger, etc. Donc, etc., etc. Donc, l'un va donner ses idées qui sont vraies, qui sont bonnes, et l'autre aussi celui qui est contre, il donne ses idées. Donc ici, vous allez seulement le convaincre. D'accord? Parce qu'il ne va pas refuser ses idées. Donc il garde ses idées, mais accepte les vôtres. D'accord? Par contre, si quelqu'un vous dit moi je veux voler de l'argent parce que je veux devenir riche, je veux vivre heureux, etc., etc. Bon. Ce sont des idées, mais qui sont des idées fausses. Pourquoi? Parce qu'ils ont des conséquences. Cette décision ou cette façon de voir a des conséquences graves. Donc l'autre, il va lui dire, moi je ne suis pas d'accord avec vous, parce que voler, c'est le fait de priver quelqu'un de ses biens, c'est pas normal, donc vous allez être arrêté par la police, vous allez entrer en prison, etc., etc. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se dire, bon, j'étais complètement fou de penser au fait de voler quelqu'un, etc. Donc ici, vous l'avez dissuadé. Donc il ne va plus faire ce qu'il pensait faire. D'accord? Donc c'est ça, dissuader. Donc il y a une différence entre convaincre et dissuader. Donc en général, on discute pour un sujet, on traite un sujet pour convaincre l'autre. Qui vous allez convaincre? Vous allez convaincre votre professeur, parce qu'il va corriger. Vous allez peut-être convaincre vos parents, vos voisins, vos amis, etc. Bien. Donc, puisqu'on parle du texte ou de l'œuvre au chant de qui? De Maupassant. Donc, on va choisir le thème de l'adoption, parce que c'est un thème très important dans l'œuvre. Donc, adopter
ne pas adopter, dire est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'adopter un enfant. Ou tout simplement expliquer pourquoi certains parents délaissent leurs enfants. Ça veut dire qu'ils les vendent entre guillemets pour les riches, ceux qui ont de l'argent. Bien. Donc en général, on commence, vous avez deux choix. Ou bien vous expliquez, vous donnez la définition de l'adoption, qu'est-ce que c'est qu'adopter, ou tout simplement vous expliquez le fait de ce phénomène social de vendre son enfant. Donc vous allez donner une définition du mot adoption, n'est-ce pas? D'accord? Vous dites, bon, beaucoup de gens, beaucoup de familles vendent leurs enfants pour plusieurs raisons, etc. D'accord? Et après, vous expliquez pourquoi. Quelles sont les causes? Alors, quelles sont les causes? Pourquoi ils vendent leurs enfants? Et quatrièmement, les conséquences. Bon, vous pouvez à la fin, ça dépend. Si on vous dit, êtes-vous pour ou contre? Et si vous donnez votre idée, votre opinion, votre jugement. D'accord? Si on vous dit seulement expliquer ce phénomène, vous dites seulement la définition ou vous présentez le problème. Hein, le problème ou le sujet, et après vous donnez les causes et les conséquences. Donc entre parenthèses, vous pouvez donner votre avis. Votre avis, ça veut dire votre opinion, votre jugement, etc., votre idée, etc. D'accord? Oui. Eh bien, on va essayer d'écrire un texte ensemble. Alors, par quoi nous avons dit? Vous présentez le problème. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Donc c'est un phénomène social. Oui, comment est ce phénomène? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait normalement? Donc, normalement, on doit garder les enfants. Par contre, il y a beaucoup de parents qui vendent leurs enfants. Beaucoup de parents ou beaucoup de familles. Voilà, donc on peut commencer par de nos jours, par exemple, ou pour toujours. Hein? Donc, vous pouvez commencer par de nos jours, ça veut dire actuellement. On peut dire de nos jours. Alors, beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Qu'est-ce qu'ils font? Vendent leurs enfants. Voilà. Est-ce qu'ils vendent leurs enfants parce qu'ils veulent vendre leurs enfants? Non. Donc ils sont comment? Pour être riches. Ils sont obligés, très bien. Donc, oui, de nos jours, beaucoup de familles sont obligées de... Voilà, donc nous allons expliquer pourquoi ils sont obligés. Donc, beaucoup de familles sont... sont obligés, sont contraints, il y a beaucoup de mots. Donc à vous de choisir, mais vous choisissez les mots qui sont simples, d'accord, pour vous. Donc vous ne cherchez pas des mots dont vous ne connaissez pas le sens, d'accord. Donc, alors, sont obligés de délaisser, ou bien de vendre, d'accord. Ou bien même se débarrasser. Parce qu'il y a certaines familles qui ne veulent pas leurs enfants. Donc on peut dire qu'ils attendent la première occasion pour s'en débarrasser. Peut-être parce qu'ils sont méchants, parce que peut-être ils n'ont pas voulu avoir d'enfants au début. Donc il y a beaucoup de raisons. Donc ils sont obligés de délaisser leurs enfants. Hein, d'accord?
de délaisser leurs enfants. Ou même s'en débarrasser. Hein. C'est-à-dire les vendre. On peut employer un gérondif en vendant, très bien, en vendant leur fils, hein, ou bien pour ne pas répéter les enfants, ou bien en les vendant. Très bien. À qui? Aux riches qui n'ont pas pu avoir les enfants. ou bien qui sont Stériles. très bien, bravo. Donc, vous voyez que les mots, si vous gardez, si vous apprenez des mots, donc vous pouvez les utiliser après. C'est très important de retenir les expressions, les mots et aussi les cours. Grammaire, conjonction, etc. C'est très important. Donc, en les vendant, qu'est-ce que nous avons dit? Aux riches. Qui n'ont pas pu ou qui veulent les adopter. Hein? Qui veulent Nous avons expliqué, adopter, ça veut dire garder, élever, etc., s'occuper, etc. Donc ici, vous essayez de chercher quoi? Après, donc vous expliquez le problème, vous présentez le problème, et vous essayez... Donc, pourquoi ils les vendent? Donc vous allez donner les causes. Donc vous pouvez dire directement, en effet, effectivement, en effet, je suis d'accord, etc. Ou bien vous posez des questions. Vous pouvez même dire pourquoi vendent-ils leurs enfants? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles ils délaissent leurs enfants? Est-ce que cela pourrait avoir des conséquences sur l'enfant? Donc vous pouvez même poser des questions. Peut-être parce qu'ils sont pauvres. Donc, première raison, parce qu'ils sont pauvres. Donc, première cause, là, la pauvreté. Deuxième cause, à votre avis? Ils ne veulent pas des enfants. Ils ne veulent pas des enfants. Sont méchants. Ou parce que les enfants sont méchants. Leurs enfants sont méchants, peut-être ils veulent s'en débarrasser, comme nous avons dit. Ou peut-être parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent parce qu'ils sont pauvres. Ils n'aiment pas les enfants. Ou ils veulent, je ne sais pas moi, acheter des terres, peut-être. Hein? Peut-être le père parce qu'il regarde les voisins. Tous les voisins ont des terres. Et lui, il travaille chez eux. Hein? Et rarement. Donc, ça veut dire qu'il est, on ne peut pas dire jaloux, mais lui aussi, il rêve avoir une terre comme eux. C'est bien. Oui? Mais il y a des riches qui font les enfants comme des travailleurs. Qui font travailler les enfants. Oui. Oui, peut-être que c'est une raison. Elle veut adopter les enfants pour qu'ils les aident, pour qu'ils travaillent pour eux, peut-être, oui. Bien, donc on peut dire quelles sont les causes de quoi? Nous avons dit de ce problème, de ce phénomène social. Très bien. De ce phénomène social. les causes de ce phénomène social. On peut dire aussi, a-t-il des conséquences sur les parents ou sur les enfants aussi, hein? A-t-il
des conséquences sur qui? Sur les enfants en particulier. D'accord? Donc surtout en particulier, ça veut dire surtout les enfants. Bon, les parents, ils vont en profiter, parce qu'ils vont gagner de l'argent, n'est-ce pas? Mais pour les enfants, les conséquences donc sont graves, surtout sur les enfants. Parce que vivre loin de ses parents, c'est pas naturel, c'est pas normal. Donc, l'enfant a toujours besoin de ses vrais parents, même s'ils sont pauvres. Donc, toujours, les enfants ne veulent pas quitter leurs parents. Contrairement à ce Charlot, bon, c'est une histoire, ce n'est qu'une histoire. Donc, Charlot, peut-être, c'est la jalousie qui l'a poussé à être mécontent, hein, à quitter ses parents. Mais en général, les parents, même s'ils sont pauvres, leurs enfants restent avec eux. Ils les aident, ils travaillent avec eux, ils restent comme ils sont. Donc, ils ne peuvent pas quitter leurs parents. Bon. Donc, sur leurs enfants en particulier. C'est-à-dire particulier, ça veut dire surtout les enfants. Surtout les enfants. Sur les enfants. Alors, vous commencez à expliquer. En effet, effectivement, à mon avis, d'accord, vous pouvez commencer, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais l'essentiel c'est que vous écrivez bien, que le texte soit conforme, soit bien présenté, soit bien écrit, etc. Donc, en effet, nous avons dit beaucoup pour changer, nombreux sont les parents pour changer. Qui on peut dire qu'ils ne laissent pas aux riches d'adopter leurs enfants, qui délaissent leurs enfants en vendant, oui, en les vendant, qui vendent leurs enfants. Pourquoi nous avons dit? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Parce qu'ils sont pauvres. Et ont besoin d'argent. Nous avons dit pour plusieurs raisons. Vous pouvez les ajouter si vous voulez. Acheter une terre, acheter des vaches, avoir des moutons, etc., comme les autres. Donc, parce qu'ils ont besoin d'argent, ou même peut-être pour marier leur fille. Leur fille. Hein? Vous avez compris ce que je veux dire? Oui. Donc les raisons sont multiples. Hein? Les raisons sont multiples, divers, ou même se déplacent. Parfois c'est chercher un autre endroit, etc. Ou peut-être que les enfants aient beaucoup d'enfants. Est une charge, est un lourd fardeau, C'est un lourd fardeau. Donc nous avons dit deuxième raison, peut-être. Est-ce que vous avez d'autres raisons? Peut-être qu'ils ne veulent pas ses enfants. Peut-être, hein? Ou ils ne veulent pas les garder, hein? Ou tout simplement... Maître. Oui? Peut-être ils veulent se déplacer. Voilà. Donc tout simplement, ne veulent pas les garder. Ici, vous pouvez ajouter, comme nous avons dit, parce qu'ils croient, ils pensent que les enfants sont des lourds fardeaux. Voilà, très bien. Donc, les garder du moment que pour ne pas répéter parce que, car, donc vous avez des expressions, nous avons déjà vu là, la cause. Hein? Je ne sais pas pourquoi vous n'utilisez pas les autres expressions.
Vous utilisez seulement car et parce que, alors que vous avez beaucoup d'autres. Donc, du moment que, à cause de, etc. Du moment qu'il croit, alors qu'il croit que c'est une garder les enfants est un lourd fardeau. Que s'en occuper, d'accord, est un lourd difficile à supporter, n'est-ce pas? Difficile à assumer, responsabilité à assumer, etc. Ou ils travaillent et ils déplacent beaucoup, c'est pour ça qu'ils vont adopter. Veulent vendre. Ou peut-être parce qu'ils se déplacent beaucoup. Oui. C'est ça. Donc c'est un lourd fardeau. Lourd fardeau, ça peut être financier, ou ça peut être aussi le fait de se déplacer. Donc se déplacer avec les enfants, c'est très difficile. Oui, vous avez raison. Il n'y a aucun pour surveiller. Et il y a, parce que peut-être ils se déplacent, surtout lorsqu'ils habitent, comme nous avons dit, à la campagne, dans la forêt, donc ils ont peur qu'ils les perdent. Hein. Donc il n'y a personne qui les garde. Oui, très bien. Et aussi, donc, un lourd fardeau et une grande Responsabilité. Ah, très bien. Et une grande difficile à voilà, à supporter, à assumer. Bon, ça, ce n'est qu'un exemple. Mais pour vous, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous dites soit correct et soit conforme et que soit, qu'il soit bien dit et bien écrit. Et lorsque les parents divorcent? Voilà, très bien. Ça, c'est le divorce aussi peut être une vraie raison. Bravo. Ça peut être. Voyons maintenant les conséquences. Est-ce que cela peut avoir des conséquences? Quelles sont les conséquences que peut avoir ce phénomène social sur tous les enfants? Leurs enfants vont être maladies psychiques. Ils vont devenir malades psychiques. Très bien, oui. D'une autre manière, Ils vont avoir cela pourrait, on peut employer le conditionnel. Peut-être il peut avoir des conséquences. Donc, cela pourrait. Quoi? Vous voulez dire quelque chose? Alors donc, cela pourrait avoir des conséquences graves, ou bien, pour changer un petit peu, nocives. Des conséquences graves ou nocives. Surtout sur ses enfants. Qui sont adoptés ou bien adoptifs? Adoptés. Pourquoi la différence entre adopté et adoptif? Adopter, ça veut dire les garder. Oui, ce sont les deux adjectifs. Adoptifs, ce sont les parents. Adoptés, ce sont les enfants. Donc, souffrir de maladies mentales ou psychiques. Quoi d'autre? Nous avons dit La drogue. se droguer ou bien s'adonner à la drogue. Se droguer
ou bien s'abandonner à la drogue. Les deux sont possibles. Est-ce que vous avez d'autres conséquences, d'autres exemples de conséquences? Vivre loin de ses vrais parents est un grand problème. Un grand, oui. Donc, vivre loin de ses vrais parents est difficile à supporter. Difficile à supporter ou c'est un problème pour l'enfant. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres raisons? D'autres conséquences plutôt? Oui? Vous voulez dire quelque chose? Alors. Il peut l'enfant se suicider quand. Très bien, donc le suicide aussi, hein, c'est très bien, bravo. Le suicide. Bien. Bravo. Oui.